Et si cette année vous passez chez Xiaomi, je m'explique. À ma main gauche, il se trouve le dernier Xiaomi, le 17 Pro Max qu'on a pu essayer pendant une semaine. Et donc, chaque année, il y a une base. C'est une base acquise. Donc, les fans de chez Xiaomi, il n'y a pas de souci. Il y a les fans, une base acquise chez Apple, donc le dernier iPhone. Mais vous avez toujours une base entre les deux. Chaque année qui hésite. Mais je pense que c'est la bonne année pour passer cette année chez Xiaomi. Je m'explique pourquoi. Premièrement, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ce téléphone-là, je l'ai acheté avec mes propres moyens. Ça m'a coûté 1000 euros avec les frais de port express, donc la livraison express de chez FedEx. 1000 euros pour avoir ce smartphone-là. 1000 euros comparé à l'iPhone qui coûte 1400 euros. Il y a une différence, mais vous allez voir que dans cette vidéo que le Xiaomi 17 Pro Max, il mérite vraiment, et nous allons voir côté design. Côté design, ça ressemble beaucoup à l'iPhone. Oui, c'est une copie, on peut dire ça. Vous avez les bords qui sont arrondis, les bordures qui sont très très fins, ça c'est pas mal. C'est un très très beau téléphone qui ressemble quasiment à l'iPhone. La seule chose qui les différencie, c'est l'écran à l'arrière. Regardez-moi ce magnifique écran, le Magic Back Screen, qui vous sert à recevoir des notifications. Il vous sert aussi à avoir des fonds d'écran animés, ça c'est amusant. Vous pouvez mettre une coque rétro gaming pour pouvoir jouer à des jeux avec votre écran à l'arrière. Et aussi, le plus important pour moi, c'est de prendre des selfies, même des vidéos avec la qualité de la caméra arrière, qui est pour moi, ce smartphone-là, l'un des 3 meilleurs photophones de cette année. On rappelle aussi que le Xiaomi 17 Pro Max a la certification IP68, IP69, donc ne crains pas l'eau, c'est un téléphone waterproof. Par la suite, côté processeur, ici Xiaomi a mis la dernière puce qui n'est pas encore disponible en Europe, c'est la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui a un score en tout phénoménal. 4 millions seulement les gars, c'est un score, c'est énorme. Même avec cette puce-là, on peut concurrencer, c'est l'un des meilleures puces Android qui peut concurrencer les puces de chez Apple, l'A19 Pro. Et même vous pouvez faire des recherches vous-même sur Google. La puce en monoscore, vous avez le Snapdragon qui bat le processeur de chez Apple, le A19 Pro. C'est pas mal les gars pour 1000 euros versus 1400. Ok. Côté gaming, vous pouvez vous faire plaisir à n'importe quel jeu 3D sans aucun problème. Moi, pour ma part, j'ai essayé le jeu Destiny Mobile qui est assez gourmand au niveau graphisme. J'ai pu jouer au maximum 90 FPS, c'est le maximum au niveau du jeu. Et au niveau graphisme, je me suis régalé les gars. Le téléphone ne chauffe pas trop, ça va. Niveau écran aussi, vous avez un superbe écran très lumineux, 3500 nits. Un grand écran de 6,9 pouces, OLED, HDR 10+, 12 bits, avec un écran, avec une protection Dragon Crystal. Ici, vous avez une très bonne définition, une très bonne luminosité. Ça, sérieusement, c'est l'une des meilleures dalles que vous pouvez avoir pour 1000 euros. Et vous l'avez bien compris, côté multimédia, vous allez vous régaler. Au niveau gaming, au niveau vidéo, streaming, YouTube, même réseau, etc., etc. C'est un régal visuel. Par la suite, un autre point où Xiaomi bat de pleine couture à l'iPhone, c'est l'autonomie. Oui, ici, vous avez une énorme autonomie d'environ 2 jours. Vous avez ici une énorme batterie de 7500 mAh. Oui, c'est énorme. Et le téléphone ne pèse que 219 grammes. C'est une prouesse, c'est pas mal. Bravo Xiaomi. Vous avez la charge rapide qui est de 100 watts aussi, c'est pas mal. Une bonne autonomie de 1 jour, voire 2 jours selon votre utilisation. Ça bat à pleine couture l'iPhone encore une fois. Côté photo, vous avez ici 3 capteurs à l'arrière de 50 mégapixels. C'est génial. 50 mégapixels, le principal. L'Omnivision Light Hunter 950, il est génial. Vous pouvez prendre des clichés phénoménales. Filmer en qualité 8K, ça c'est aussi pas mal. Vous avez le grand angle 50 mégapixels et vous avez ici un périscope de 50 mégapixels x 5. Ok, c'est un zoom optique. Et vous avez aussi un zoom numérique x 120. Ok, c'est pas mal, c'est vraiment, vraiment pas mal. J'ai fait une comparaison c'est une preuve. Hein. J'ai fait une comparaison avec l'iPhone 17 Pro Max. Je me suis amusé à aller chez l'Apple Store et je vous mets à l'image la preuve que
Le Xiaomi possède un meilleur zoom que l'iPhone 17 Pro Max. Vous allez avoir normalement la vidéo à gauche ou à droite, la qualité de la photo, le visage de la personne. Vous avez plus de détails chez le Xiaomi, les gars. À l'avant, vous avez un selfie, capteur de selfie de 50 mégapixels aussi. Il est très pas mal, très net, une belle maîtrise de la colorimétrie. Voilà, c'est pour moi, je vous ai dit, c'est l'un des 3 meilleurs photophones que vous pouvez avoir pour cette année 2025, les gars, ok? Et pour finir, nous allons parler connectivité. Vous avez ici l'empreinte digitale qui est en dessous de l'écran. Vous avez la possibilité de mettre 2 cartes SIM. Vous avez la possibilité d'avoir, c'est pas que vous avez la possibilité, vous avez du NFC, du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 7. C'est génial. Vous avez la dernière interface de chez Xiaomi, HyperOS 3, qui était pas mal déjà, mais avec cette nouvelle version, vous allez encore là avoir l'interface de chez Xiaomi qui est comparable à l'interface de chez Apple. Et là, je sais, pour les puristes de chez Apple, ils vont me dire, non, 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 tu dis n'importe quoi. Mais si, l'interface de chez HyperOS, de chez Xiaomi, elle est vraiment pas mal. La petite nouveauté, c'est que vous avez ici la possibilité de voir la santé de votre batterie, le nombre de cycles qui a été effectué, est-ce que la batterie, elle est à 100%, par exemple, c'est comme les iPhones, c'est la même chose aujourd'hui. Le choix est vite fait. Le Xiaomi 17 Pro Max a des points qui peuvent vous convaincre cette année. C'est un très, très bon smartphone. Comparé à l'iPhone, je pense que c'est la bonne année pour les personnes qui hésitent à faire le pas, à choisir entre iPhone et Xiaomi. Je pense que c'est vraiment la bonne année pour prendre ce Xiaomi 17 Pro Max. Voilà, en toute honnêteté. Ok les gars, allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.